Y a pas à dire, hein. Il préfère l'ovale. Je te dis, c'est trop rond ces trucs. C'est trop rond. Salut à tous, 1000 ans qu'on n'a pas fait de tuto, on est désolé, le boulot, nanani, nanani, nanana, enfin puis... Et puis du coup on a choisi un super jour, il fait canicule, ça race, il fait 100 degrés dehors. Et bien sûr, on a des scènes à tourner dehors, le mec qui réfléchisse beaucoup. Aujourd'hui, plateau ovale versus plateau rond. Bah et tout le monde la pose cette question. Et on va essayer, alors non pas d'y répondre. Déjà je te le dis tout de suite, il n'y aura pas de réponse oui, non, mieux, moins bien. Il y aura peut-être, il y aura... Ça dépend. Ça dépend, ouais, c'est probable. Voilà. Accessoirement, un petit merci à... Absolute Black qui m'a filé ses plateaux. Donc effectivement, je suis partisan. Alors, dès le départ, on va le dire, moi je suis à fond, je roule depuis des années en plateau ovale. J'expliquerai pourquoi je ressens ça. Et du coup, forcément, elle est un peu biaisée la vidéo, parce que pour moi, ça c'est mieux que ça. Oui, mais moi, je roule exclusivement en rond. C'est ça. Donc on va essayer de débiaiser la vidéo. Donc quand on m'a proposé, Absolute Black m'a proposé de faire quelque chose avec leur matos, bah, carrément, hein, carrément, voilà. Ça fait donc début du 20e hein, qu'on a commencé à faire des plateaux ovales et ils ont vraiment émergé dans différentes équipes et au plus haut niveau sportif, fin des années 70, quelque chose comme ça. Et régulièrement, on voit revenir des cadors qui roulent en plateau ovale. Est-ce que c'est une preuve ? Non, c'est pas une preuve. Je sais plus qui c'était dans les années 2010, un truc comme ça, il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, c'est Bradley Wiggins et puis un autre qui roulait exclusivement en ovale. Alors certes, il gagnait, mais ça se trouve le dernier du Tour de France. Il était dernier du Tour de France avec un plateau ovale, donc c'est pas une preuve absolue. En revanche, il y a peu de chances qu'ils choisissent un truc qui les défavorise. Hein. Les mecs qui font 1 milliard de tests, s'ils ont choisi ça, alors attends, je vais même être précis. Si certains ont choisi ça plutôt que ça, c'est que certains devaient trouver un certain avantage à ça plutôt qu'à ça. Voilà, déjà, t'en fais ce que tu veux. C'est quoi exactement la différence? Ça c'est rond. Ça c'est pas rond. Ouais, plus qu'au ovale, vous me dire pas rond. Pas rond parce que globalement il y a 2 rayons, un ici, un là. Bah si, il a un rayon 32 dents partout. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? En réalité, c'est avec un plateau rond que tu pédales le moins rond. Mais lui il a pris un coup de chaud lui. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Un truc rond c'est rond. Ouais, d'accord, un truc rond c'est rond. Mais quand tu pédales, toi, quand tes manivelles sont à la verticale, c'est là que tu as le moins de force. Quand tes pédales sont globalement à l'horizontale, c'est là que tu as le plus de force. Tu me suis jusque-là? Donc en termes de puissance développée, il y a une vraie sinusoïdale. Quand tes pédales globalement à l'horizontale, c'est là que tu es à max power. Et quand tu as les pédales à la verticale, c'est là que tu es à min power. Ça, c'est sûr. L'idée, avec ça, c'est de passer moins de temps sur la zone où tes pédales sont à la verticale, et plus de temps sur la zone où tes pédales sont à l'horizontale. Donc, plus de puissance ici, et tu passes moins de temps là, donc tu restes dans la zone la moins efficace, le moins longtemps possible. Je vais essayer de vous l'illustrer ici, à l'horizontale, globalement, je rentre dans la zone à grand rayon, donc max puissance. Et à la verticale, je rentre dans la zone à petit rayon, donc puissance minimum. Si dans les rapports de puissance, ça se révèle juste, est-ce que ça veut dire que c'est mieux? Pas forcément. Pas forcément parce que mécaniquement, ça va changer ta cadence de pédalage. Et ça peut avoir des impacts négatifs. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc avant d'arriver à un proof of concept, ah ouais je vous le donne, c'est cadeau ça. Tu sais la marque POC, POC, c'est-à-dire proof of concept. Un concept, est-ce qu'on va le prouver ou pas? Eh ben du coup on fait pas les gogoles, on va regarder toutes les études parce que en plus de 50 ans, vous dites bien qu'il y en a eu un paquet. Du coup,
et je vais vous mettre toutes les études que j'ai trouvées. Il y en a pas mal en anglais, hein, c'est des papiers scientifiques. À savoir quand même que Absolute Black fait son étude lui-même. Ils sont partisans. Oui. Enfin, bien sûr qu'ils sont partisans, faut pas être idiot, mais on peut pas non plus ne pas demander une étude de la part du fabricant. C'est comme un médoc, quoi. Il faut quand même que même le laboratoire fournisse quand même des datas avant de faire quelque chose et avant que ce soit vérifié par d'autres. Donc, bravo à eux, c'est des études sérieuses. Je vais quand même... je vais essayer de te résumer. Je te mets toute la liste, tu chercheras toi-même, tu liras, il y en a pas mal en anglais comme je t'ai dit, mais il y en a quelques-unes en français, je crois. Vous ferez votre idée à vous-même. Moi, je vais te faire un résumé blow-up, quoi. Peut-être, possible que, dans certaines circonstances. Tada! Voilà. Ils sont grands, ils font leur choix. C'est ça. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tester du rond, du ovale en aveugle pour Valérie. Valérie qui n'a jamais roulé en ovale. Donc déjà, est-ce qu'on ressent la différence? Étape 1. Et ensuite, vous dire dans quelles circonstances pour moi. Mais le mec, il a un ego comme ça. Pour moi, je trouve que c'est un avantage. Du coup, en étape 1, je lui mets déjà un 32 rond. Elle a un 30 rond qu'on puisse comparer à 32-32. Donc là, l'idée, c'est de te faire tester, te remettre dans le truc, c'est que c'est un 32 rond, alors que d'habitude, toi, tu roules avec un 30 rond. Donc là, tu t'habitues juste aux sensations, tu essaies de te les mettre juste dans la tête, et après, je te ferai tester un peu au hasard Si du tu 32 ovale ou du 32 rond. Ou ovale ou 32. Ouais, c'est là, c'est pour que tu récupères juste des sensations. Ça prend Okay. Du coup, en 1, je ne change rien. Donc elle va monter sur son vélo, elle va rien voir ce que c'est, et en fait elle aura toujours le 32 rond. Et je fais quand même les bruits. Hein. Pas être crédible. Hein. C'est le PC, et je vais mettre un truc dessus. Qui voit pas la différence de couleur. Forcément. C'est bon, tu peux venir faire le premier test là. Je regarde pas. Non. Non mais non, viens, elle est dehors, il est... Tiens, prêt? Tu vas pas le faire à la moitié... Du chemin, Ah, t'es trop mignon. Tu me dis quand est-ce que je dois pas regarder? Tu regardes pas trop, hein. Non, je regarde pas trop, je jure. Ok. Je Non, mais de regarde toute pas. façon, je te saurai. Tu vas mettre tes mains sur ton guidon. Bouge pas, il y a une serviette. J'enlève la serviette doucement. Ouais. Ça, Tu regardes pas sur tes pédales quand tu décolles, hein. Non, Tu les cherches avec les pieds. Je cherche avec mes pieds. C'est ça. Vous êtes tous témoins, je cherche avec mes pieds. Là, c'est bon, j'en ai mis une. Allez, c'est y part. Allez, c'est parti. Je sens pas de différence. Vas-y, tu reviens, tu vas poser ton vélo discrètement et tu regardes pas du tout vers le bas. Non, je regarde pas. Vas-y, éloigne-toi et je prends ton vélo. J'ai pas senti de différence. Allez, demi-tour. Voilà. Bon, on est à 1 sur 1 là. Allez, je change, cette fois-ci je le mets à ovale. On va mettre 2 sur 2 pour le moment. Du coup, je vais faire mon feignant. Bon, ça suffit. Allez, j'attends 5 minutes. Concentre-toi, tu regardes rien. Je regarde rien. Main sur le guidon, je Là, t'enlève sur le le guidon. truc. Je casse ma pédale. Elle est là. C'est reparti mon kiki. J'ai pas allumé les à-coups. C'est petit mais...
Et quand je suis partie à toute vitesse tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression que c'était mon roue. Si j'augmente la fréquence de pédalage, là j'augmente la fréquence de pédalage et du coup j'ai moins d'à-coups. Alors que quand je pédale plus lentement, là, c'est des à-coups. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'ai fait mes 4 ans, je tiens à signaler quand même. En racontant peut-être des bêtises, mais c'est l'intérêt en fait. Pas d'à-coups. J'ai l'impression que tu m'as laissé le même que tout à l'heure. Ça c'est la fréquence de pédalage qui va bien. Attends, si je ralentis un peu. Ah, si je ralentis un peu, j'ai pas d'à-coups non plus. Alors je reviens sur ce que j'ai dit pour le 3e essai. Peut-être que le 3e essai c'était un ovale. Et celui-là c'est un rond, parce que tout est smooth tout le temps. Ça te paraît étrange ce que je dis? Allez, on va débriefer. Et je vous raconte pas comment j'étais en stress avant de faire le test avec Valérie pour les mecs d'Exoluk Black ou de tous ceux dont moi, qui clament que c'est pas pareil un ovale et que ça se ressent. Si elle avait complètement faux. Et en fait c'est complètement l'inverse. Hein. Donc dans l'ordre il y avait rond, ovale, ovale, rond. Elle a reconnu son rond, rien de souci. Au deuxième, elle s'est dit tiens, c'est pas pareil. Au troisième, elle est remontée dessus. Ah, mais peut-être que c'est rond finalement là aussi parce que elle a dit qu'elle change sa fréquence de pédalage. Effectivement, et quand elle revient à une fréquence de pédalage classique, ou ce qu'elle avait globalement sur du rond, ce qui semblerait amener à penser que quand même on adapte très vite sa manière de pédaler avec un ovale. Ah oui, mais non, je change d'avis. En fait, là, ça doit être ovale. Et elle avait bon, du coup, et au troisième, elle est revenue sur un rond et elle a reconnu. Donc, hey, c'est pas scientifique dans le sens où il faudrait répéter sur 1000 personnes, mais c'est quand même un retour que j'ai d'expérience de tas de gens avec qui j'ai fait tester les vols. Les vals, non, pas les vals, crétin, l'ovale, putain. Et donc, oui, il y a une différence, et oui, on pédale différemment. Est-ce que c'est mieux? Eh ben, ce sera à vous de tester. Hein, si vous avez vous voulez tester quelque chose de nouveau, si vous avez besoin de augmenter votre fréquence de pédalage. Enfin voilà, c'est de la recherche, c'est du truc perso. On est sur le finot, ça va pas être une suspension bien réglée. C'est probablement plus efficace que un plateau ovale en termes de rendement. Parfois une chaîne bien graissée, ça peut être plus efficace éventuellement. Mais quand on commence à chercher quelque chose d'un peu plus, ou si on traîne un petit peu des blessures, ou qu'on veut changer un petit peu. C'est à tester quand même, c'est à tester parce qu'il y a quelque chose de perceptible et quelque chose qui va changer ta manière de pédaler. Est-ce que ça te convient? Je sais pas. Là, on va aller dehors et je vais vous montrer sur quel genre, parce que moi je suis un aficionado. Moi j'ai aussi fait le test perso et je sais reconnaître la différence ovale-rond. Et je vais vous dire là où je pense que, dans mon cas perso, avec mes qualités, mes forces, technique, physique, et sur quel type de parcours je sens que ça me fait un petit peu mieux. Ça me fait rouler un petit peu mieux. Maintenant, pourquoi moi spécifiquement, je suis accro au plateau ovale? C'est dû à mon style de ride. Et je trouve que ça s'exprime pleinement, du coup, ça se justifie pleinement pour moi, le plateau ovale, dans les montées techniques où il y a beaucoup de changements de rythme. Je l'explique. Je suis un rider moyen avec pas énormément de puissance par rapport à mes potes. Du coup, typiquement, sur une montée, moi je suis quasiment sur la vitesse la plus facile dès le départ et j'y reste du début jusqu'à la fin. Je change juste la fréquence. Ça me permet de rester assis, globalement assis. Effectivement, voilà, parfois je suis obligé de me mettre debout, mais globalement assis et de pouvoir changer ma fréquence et donc c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et ça va pour moi. Et là, je vais essayer de vous l'illustrer sur une montée justement que je vais choisir absurdement technique parce que je vais zigzaguer pour choper tous les trucs pourris. Donc déjà il va falloir accélérer un petit peu, rester à peu près carré dans le sable, récupérer un petit peu, mettre un coup de watt sur ce caillou là
mettre un coup de watt. Ici, je suis sur une montée encore tranquille. Là, je vais me cogner les marches. Il ne va pas se passer grand-chose. Mais je vais essayer de garder un minimum de vitesse pour pouvoir accélérer et passer la dernière partie. Où je me tape 7 marches, les racines, marche, et j'essaie d'enchaîner toutes les racines. Voilà, c'est juste pour illustrer comment, et grâce en partie au plateau ovale, moi en restant assis sur ma selle ou globalement assis sur ma selle, je change juste mon rythme de pédalage. Il y en a d'autres qui vont préférer mettre plus fort d'un coup. Pas moi. Petit changement du rythme. Changement de rythme. J'attends la caméra woman. Pareil, ça me permet des petits changements de rythme comme ça. Allez, tant que j'y suis. Tu me fais d'aller en haut? Ouais. Du coup, sur ce dernier bout là, on voit clairement que moi, je vais changer de rythme de pédalage. Ça me permet une approche lente. Hop. Conclusion du coup. Est-ce que ça c'est mieux que ça? Un peu. Un peu, mais pas pour tout le monde. Ah, c'est nul ta réponse. Ouais, mais je peux pas t'en donner d'autres. Ouais, c'est globalement mieux. Tu gagnes quelques gains, quelques watts dans l'histoire, mais il faut pédaler différemment. Il faut avoir un style de pédalage spécifique. Il faut, par exemple, d'un point de vue physiologique, que quand tu changes brutalement ta fréquence, ton cardio il s'augmente pas. Il y en a, ils changent brutalement leur fréquence, le cardio s'augmente alors qu'ils se mettent debout, ils appuient comme des morts sur les pédales, ça monte moins vite. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'éventuellement il peut y avoir des gains en termes... T'as des douleurs au genou, règle ta selle, des choses trucs, et puis teste ça aussi, éventuellement ça peut fonctionner. Voilà, ça apporte des gains, pas énormes, et pas pour tout le monde. Par contre, quand t'es gaga comme moi, une fois que t'as pris goût à ça, c'est très difficile de revenir au rond, perso. Sur ce, vous êtes grands, vous faites vos choix. Merci Absolute Black. Bah ouais, parce qu'en plus ils sont super beaux déjà. et rien que pour changer et faire un truc plus joli, ils ont des tas de couleurs magnifiques. Il y a du doré. Il y a du doré, il y a du slick oil, vraiment, enfin, ça c'est joli. Voilà. Bon, sur ce, salut les amigos! Namasté.